Salut l'équipe, ça swing en ce moment en NBA. Alors je ne parle pas évidemment d'avoir le rythme dans la peau, là on est plus sur des grands mouvements de bras à coordination aléatoire, avec une envie sérieuse de briser des museaux et de faire tomber des chicots. Et heureusement, mais heureusement qu'ils ne se touchent pas, car je n'imagine même pas les dégâts d'une droite d'Isaiah Stewart lancée comme un obus. Je crois que je préfère encore écouter Karine Le Marchand en interview, ça doit faire moins mal. Ou pas. Et dans ces scènes de chaos incroyables, je dois quand même tirer un immense coup de chapeau à tous ces assistants coachs et autres membres du staff qui tentent de calmer la furie de joueurs suraffûtés de 2 mètres ou plus qui vont à la muscu tous les jours soulever 120 kilos en guise de petit-déj. Faut quand même être sacrément motivé, voire inconscient, pour aller se mettre au milieu de cette mêlée incontrôlable. Et puis on va pas se mentir, une bonne pump de temps en temps, ça met un peu de sel, ça fait beaucoup parler et ça rajoute surtout beaucoup de rivalité. Enfin, et puis moi ça me rappelle mes jeunes années. Moi j'avais peur de personne, j'adorais ça quand ça envoyait des droites comme ça, qu'on faisait les fous, j'étais toujours en première ligne, peur de... Qu'est-ce que tu racontes là? Tu vas mentir aux gens comme ça sur l'édito? Non mais c'est pour la com. Non mais on a laissé trop de choses passer là. Vas-y là. Bonne émission. Salut l'équipe, on est jeudi, et le jeudi c'est le First Day Show, et cette semaine je suis un peu ému parce que dans la vie on aime faire des rencontres, on aime rassembler aussi des gens, et aujourd'hui quand je rassemble un père et son fils qui ne sont pas vus depuis très longtemps, eh ben, ça me fait très plaisir. Papa m'a retrouvé. Kevin Séraphin retrouve son enfant Thomas Dufort. On se souvient de la première fois que tu t'es venu dans le First Day Show, tu avais été assis à côté de Thomas. Bon, depuis t'as quand même maigri, tu t'es affûté, mais Oui. t'étais quand même bien gaillard, et on avait cette photo où Thomas, on aurait dit un enfant de 8 ans à côté de toi. Il est parti chercher des clopes et finalement il est revenu. Merci papa d'être de retour. Monsieur Écoute, consultant, après 20 ans, NBA. Comment ça va mon Kev? Ça va très bien les gars, franchement fait ça va longtemps très qu'on t'a bien. pas vu. Ouais, ça va un petit moment déjà. Mais tu t'occupes, hein, on te voit, on te suit. C'est quoi les dernières infos un peu dans la vie de Kevin Séraphin? Bah, déjà j'essaye de kiffer les gars au max. J'essaye de kiffer. Ensuite les dernières infos, bah du coup je suis à Amazon maintenant. Donc je bosse en tant que... Traître. Voilà. Non. Donc du coup je commente les matchs. Je suis toujours Poissy, donc que je gère. Et puis après j'ai un gros programme de mentoring. Donc j'aide des jeunes, je les accompagne vers le haut niveau. Donc on ramène le centre de formation à eux techniquement. Bon bah Parlons- ça se passe bien alors c'est cool. Franchement, Parlons un petit peu de ce nouveau poste de consultant NBA avec les copains de Prime. Ils sont venus te chercher. Raconte-nous comment ça s'est passé un petit peu. Et puis tes premiers matchs commentés. Bah oui, de base, il m'avait contacté pour une émission. Il m'avait contacté pour aller voir un événement, un match de Victor qu'ils organisaient. Et de là, bah, le contact s'est créé, on a pu discuter. Et on en est arrivé là, donc du coup, j'ai intégré l'équipe. Bon, pas totalement, parce qu'il y a déjà une équipe en place. Donc le but, c'est de quand même respecter la hiérarchie, venir. Mais en tout cas, j'espère sur les années, intégrer, puis... Bah, ils ont les droits pendant longtemps, donc on rappelle que c'est gratuitement. Si vous avez l'application Prime, vous pouvez regarder des matchs NBA commentés en français. Par ça. Kevin Séraphin, c'est super. Donc si vous voulez écouter Kevin Séraphin aux commentaires, ça se passe évidemment sur l'application Prime. Il faut avoir un compte, hein, mais après Oui, c'est c'est gratuit, il n'y a pas besoin de ça. payer pas en plus. plus, Voilà, Kevin, on a plein de choses à te Vas-y, demander y a dans pas de cette souci, y a pas de émission-là. souci. On va d'abord aller sur quelques annonces. Vendredi, est-ce que tu as suivi la nouvelle émission Offense qu'on a lancée? Pas encore. Oh, eh Pas ben, encore, les gars, pas encore, les gars. vendredi, il y a une émission que tu dois pas rater, elle sera à midi, puisqu'on a eu comme invité Raymond Domenech. Ok. On a eu Raymond Domenech pendant une petite heure, une grosse heure Ouais. même, et on s'est régalé. Thomas a tenté de faire la paix avec Raymond Domenech. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. En tout cas, Raymond, comme à son habitude, sans filtre, on a pu Ouais. aborder plein de sujets de Nisna à la Saint-Valentin. Nice Now, tu dis ça, vous appelez ça Nice Now, toi. Nice Now, Nice Now. Nice Now, Nice Now. pardon, autant pour moi. Bon, vous m'avez Ce qui est compris. marrant, c'est que je sais pas si t'as eu le même ressenti, mais depuis qu'on a mis, donc, qu'on a fait l'annonce officielle hier, j'ai reçu un nombre de messages d'amis d'un point de vue très large, pour me dire, mais comment vous avez pu faire ça? Dont un, que je peux citer, c'est Andrew Albici. Il m'a dit, mais vous devriez pas faire ça et tout. Je fais, mais justement, c'est tout l'intérêt d'Offense, c'est tout l'intérêt d'avoir un gars comme Raymond Domenech, qui a plein de choses à raconter, et surtout, qui se défile jamais. Et c'est donc un moment passionnant à suivre demain.
tâchons de faire la paix avec Raymond Domenech. Donc, ça sera vendredi à midi sur la chaîne Offense. Et honnêtement, évidemment, qu'on connaît toute l'histoire avec l'équipe de France de Raymond Domenech. Et c'est ça qui rend cette émission passionnante. Donc, soyez bien avec nous vendredi à midi pour le nouvel épisode d'Offense. Dimanche, sur la chaîne YouTube, il va falloir switcher à midi. Interview qu'on a attendu pendant longtemps, Thomas. On a eu la chance d'avoir Jérémy Mediana et Bouna Ndiaye. Évidemment, les boss, les créateurs de Comsport, hein, cette agence d'agents qui gère, qui a géré Kevin Serafin notamment, qui gère Victor Wembanyama, entre autres, Evan Fournier, Rudy Gobert, Nicolas Batum. On va pas faire toute la liste. Et on a passé là encore une grosse heure où on est revenu d'ailleurs sur la sortie de leur film qui sort bientôt, le 18 février. Le 18 février en salle, Le Rêve américain. Et puis on a évidemment débordé sur parler de basket, leur histoire, les relations avec les joueurs. Et Kevin, on a parlé de toi dans cette interview parce que on a parlé des joueurs qui partaient par moment, qui changeaient d'agent. Ça a été ton cas. Ils t'ont fait rentrer en NBA. Tu es parti et t'es revenu et t'es parti parce que tu t'es fait draguer par Rich Paul, l'agent de LeBron James. Raconte-nous un petit peu cette aventure incroyable. Je tiens à être clair. Quand je pars, je vais voir Bouna, donc on règle les choses, mais il n'y a pas d'autre agent à ce moment-là. C'est vraiment un pur problème, moi et l'agence. Et ensuite, par exemple, dans les semaines qui viennent, donc tu as 2 semaines en NBA où tu es censé... tu peux pas changer d'agent, donc tu es obligé d'attendre 2 semaines. Donc, pendant cette période-là, justement, ça te permet de rencontrer des agents, de parler avec certains, mais tu ne peux pas t'engager tant qu'il n'y a pas 2 semaines qui est passée. Donc, du coup, je suis parti manger avec plusieurs, dont Rich Paul, qui lui, avait, via le gars de la sécurité de l'équipe des Wizards, qui connaissait bien, Jack. C'est comme ça qu'il m'a approché, il m'a dit « Ouais, j'ai un agent qui est intéressé, il est nouveau... C'est l'un des meilleurs amis à LeBron. Il se lançait. C'est un des meilleurs amis à LeBron. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Tu vois, moi, au début, je connaissais pas forcément, donc je suis bon, ouais, on verra, tu vois, sauf qu'il est revenu plusieurs fois me demander. Puis au moment où on a organisé un repas, on est parti avec Rich, je me rappelle, c'était un resto brésilien, Fogo de Chao. On est parti avec ma famille, on est parti manger. On a détruit la viande. Ah non, on était viande à volonté. Le mec, il m'a mis dans un vrai confort, tu vois, donc, et à partir de là, on a commencé à beaucoup plus parler, s'appeler, voir la situation. Puis lorsque le temps arrivait, on a signé ensemble, on a enchaîné, tu vois, mais... Qu'est-ce qui a fait que t'es parti de chez Comsport et t'es allé chez Clutch Sport? C'est quoi la raison? Je pense qu'à ce moment-là, ils avaient un peu... Il y avait beaucoup de joueurs qui arrivaient. Donc il y avait beaucoup de joueurs qui arrivaient, et puis je pense qu'ils n'avaient pas encore agrandi l'équipe. Donc c'était dur pour eux de gérer tout le monde. Et moi, j'ai senti un moment comparé aux autres. Donc j'ai été honnête, hein, j'ai juste dit à Bouna... si on pouvait se voir, il est venu, on s'est posé à Vapiano avec ma mère, ma famille. Et puis tu as mangé des pâtes cette fois-ci. Voilà, un plat offert, Vapiano en ce moment. Et puis je lui ai dit, que voilà, on souhaitait arrêter la collaboration. Et c'est dur, hein. Franchement, c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à faire de ma vie, de ma carrière. Mais ils en parlent, hein, Jérémy et Bouna. Et puis l'histoire, ce qui est marrant, c'est que ça va pas très bien se passer avec Rich Paul et que tu vas revenir avec Bouna et Jérémy. Et comme t'es bien parti, ils vont te dire, mais reviens. Et c'est eux qui vont te faire signer du côté d'Indiana. D'Indiana, c'est ça. Et en fait, je voulais aller de base. La vraie histoire, c'est que à ce moment-là, je commençais à avoir des doutes. Et je voulais, Barcelone nous avait déjà approché. Donc Rich en parlait, en fait, sauf que c'est là où la limite, c'est qu'ils n'ont pas le contact en Europe, en fait. Ils n'ont pas cette maîtrise. Ils maîtrisent la NBA, ils maîtrisent le marché américain, mais lorsqu'on parle de l'Europe, à l'époque, il n'avait pas comme ça. Donc du coup, Jérémy et Bouna, c'était dans leur environnement. Et c'est vrai que Jérémy, on s'est croisés à Paris sur un événement, et on a commencé à parler à trucs, et ensuite, derrière, ils m'ont dit, écoute, Bouna, il m'a dit, moi, je pense que tu ne devrais pas quitter la NBA, je pense que tu peux rester. Et il t'a trouvé Indiana. Et il m'a trouvé Indiana. Très vite, il a dit. Indiana, on est allé. Et honnêtement, la chance que j'avais, c'est que j'étais en forme. À ce moment-là, comparé à l'erreur que j'ai fait à New York, j'étais en forme, j'étais bien. Donc, quand Larry il dit qu'il vienne, je pars 3-4 jours. Tu vois, et ça se passe super bien, je reviens, j'ai le contrat. Tu parles de Larry Bird, hein, bien sûr. Voilà, Larry Bird. Larry l'oiseau. Non, je précise, parce que c'est quand même l'une des grandes légendes de la NBA, et on rappelle que Kevin Serafin, pour ceux qui peut-être qui le découvrent, oui, il a joué en NBA. Il est un peu meilleur que nous. Transition parfaite de parler de Larry Bird, puisque lundi, NBA Classic Game, d'exception à vous proposer, on est en finale NBA 1987, match 4, les Lakers se déplacent sur le parquet des Celtics, ils mènent 2-1, et Tom, on va assister à un match
iconique. Un match qu'on a commenté, on s'est régalé, on n'a pas arrêté de parler tout le match parce qu'il y a une fin extraordinaire, un comeback, je vous dis pas de quelle équipe, mais c'est un match à ne pas rater entre Magic Johnson et Larry Bird. Et évidemment, il y a du Jabbar, il y a du McHale, il y a du Parrish, il y a tout ce qu'on aime. C'est vraiment la NBA des années 80, c'est la plus grande rivalité de tous les temps, en termes d'équipe et en termes de joueurs. Magic et Larry sont bons dans le match. Magic sort de 3 titres de MVP et Larry Bird, 3 titres de MVP et Magic vient de gagner son premier titre de MVP. Il y a encore Kareem Abdul-Jabbar sous le terrain. Bref, c'est un immanquable pour les NBA Classic Games ce lundi prochain. Ça, c'est les grands. Tu les as vus, Kevin, ces matchs? Pas tous. Eh ben voilà, lundi, Pas tous. 22h, Pas tous. après la libre antenne, donc dans le Big Monday, un match de légende entre les Lakers et les Celtics. Je sais que tu nous regardes un petit peu quand même, Kevin, Oui. et que ça t'a Ouais. botté un petit peu le Best Shooter Live. On a lancé Best Shooter Live. Merci déjà pour tous vos retours. On a commencé à recevoir des petites vidéos. Je vous en dis un petit peu plus après. Mais pour ceux qui veulent participer, qui se tâtent encore, regardez comment ça se passe. C'est simple, en fait. Best Shooter Alive, c'est pas compliqué. Le concept est simple. T'as besoin d'un ballon, d'un panier et de quelqu'un avec toi pour prendre tes rebonds. Le parcours est composé de 4 spots où tu dois mettre un tir pour passer à chaque fois au suivant. Puis 2 séries de 5 tirs à 3 points avant de terminer par un tir du milieu de terrain. Donc on commence avec les spots. Le premier, c'est un tir à 3 points à 0 degré. Pour celui-là, t'as 5 tentatives maximum pour le rentrer et lancer officiellement ton parcours. Puis pour les 3 spots suivants, tu n'as que 3 tentatives pour marquer. Mais si tu les rates, c'est pas grave, tu passes quand même au spot suivant. Donc le deuxième spot, c'est un long 2 points à 45 degrés. T'enchaînes avec le troisième qui est un tir au niveau de l'elbow opposé, et tu finis avec le dernier spot avant les séries qui est un long mi-distance à 0 degré. Ensuite, place au tir à 3 points. Tu enchaînes avec 2 séries de 5 tirs, la première à 45 degrés et la seconde dans l'axe. Donc t'as compris l'objectif, il faut mettre le plus de tirs possible, en moins de tentatives, et surtout avec le plus petit chrono possible. Une fois les 2 séries terminées, le chrono s'arrête, et là tu passes au tir du milieu de terrain qui devient alors un bonus. Si tu le mets, tu gagnes 3 secondes sur ton temps final. Ah, et j'oubliais, si 2 joueurs sont à égalité en nombre de paniers, pourcentage et de chrono, ouais, ça peut arriver, on les départage avec la plus longue série de tirs consécutifs marqués. Et là, s'il y a encore égalité, bon franchement vous êtes relou. Donc en résumé, t'as 15 tirs à marquer, un chrono à exploser pour savoir qui est vraiment le best shooter alive. Ce même best shooter alive qui remportera un énorme cadeau, dont on parlera à la fin de la vidéo, donc restez bien avec nous. Voilà, si vous voulez participer donc à ce concours, on est vraiment très fiers de lancer cette séquence de Best Shooter Live. On a reçu la première vidéo, et le hasard est quand même fou. On a reçu une vidéo, la première vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos. On fera un truc spécial autour de toutes les vidéos qu'on a reçues. On a reçu la vidéo de, bah oui, je la reconnais maintenant la salle. Donc c'est Romain de Denekba Turquie Club où j'ai joué à l'époque en National 1. Alors c'était pas dans cette salle, mais cette salle où ils sont montés de N2 en N1, je m'en souviens très bien. Ils ont mis un parquet depuis. Bravo. Donc je sais, Kevin, toi quand t'as vu ce concours, le premier truc que t'as fait, que tu nous as envoyé un message, t'as dit je veux le faire. Tu vois, je regarde la vidéo déjà, rien que le fait qu'il ait loupé le shoot à 0, ça y est, c'est fini. C'est fini. Attends, alors, pour défendre Romain... Défends-le. Il fait un très bon passage. Il fait un passage meilleur qu'Arthur. Donc, n'hésitez pas tous à nous envoyer par mail ou via les réseaux sociaux vos vidéos. On passera évidemment les meilleurs, mais de tous les niveaux, hein, bien sûr. Si vous êtes une fille, un garçon, licencié, non licencié, parce qu'au vu de sa gestuelle, il joue au basket, il n'y a pas de doute. Clairement, lui c'est sûr. Hein, c'est Le but, c'est quand même, in fine, de faire une grande finale à Paris, en public, avec, bien sûr, vous qui vous êtes qualifiés, mais aussi nos copains, c'est-à-dire Kevin, Thomas, Stephen, etc., pour s'affronter et remporter du merch de chez Champion et un voyage à New York avec Spoilers Travel avec la personne de son choix. Donc vraiment, envoyez, participez et on va essayer de voir qui est le meilleur shooter de France. Et soyez créatifs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de rack, et on sait que c'est pas toujours simple de trouver des racks, eh ben vous prenez un passeur, on comprendra. Voilà, soyez créatifs, on n'est pas à la lettre près. Le but c'est que tout le monde puisse participer, filles, garçons, jeunes, vieux, on s'en fout. On veut créer une grande fête en tout cas pour ces belles finales à Paris. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, les amis. Voilà, on a une dernière chose à dire avant de rentrer dans l'émission quand même, puisque j'embrasse d'ailleurs tous les gens d'Urquit, évidemment, dans cette jolie salle. Dean Darka qui a été refait à neuf. La billetterie pour la Coupe du Monde féminine, vous le savez, elle se déroulera en septembre, est ouverte. Donc pour celles et ceux qui veulent aller soutenir nos filles à la Coupe du Monde, on sait qu'elles sont vice-championnes olympiques. Il y aura forcément beaucoup d'ambition pour cette nouvelle compétition pour les filles de Jean-Aimé Toupane. Donc la billetterie est ouverte et on rappelle que les filles seront du 11 au 17 mars à Villeurbanne pour les qualifications. On espère que ça devrait bien se passer pour nos Bleus. Voilà, allez, on va dans le sommaire de l'émission parce qu'on a été très long. On avait beaucoup de choses à vous dire. On ira dans les news pour parler notamment de bagarre un petit peu et de Jason Tatum qui pourrait revenir. On fera un débat autour
de Victor Wembanyama, parce qu'il y a eu une déclaration de JJ Redick qui nous a fait un petit peu tiquer, ou en tout cas qui nous a donné la réflexion de savoir si Victor est d'ores et déjà un top 5 NBA. On fera une palette sur un Français, émission très française pour le coup, avec Mo Diawara qui se fait sa place sûrement, doucement mais sûrement du côté des Knicks. Et on finira avec le quiz, séquence préférée de Kevin Séraphin. Séquence oubliée. Séquence oubliée. Et pour le coup, je pourrais pas me mettre dans le canapé là, donc je me mettrai un petit truc à côté. Allongé, là. Ouais. Comme sur un coup franc, Je pense que si on se met à 3 dans le canapé avec 3 mecs à plus de 100 diplômes, on va jamais y arriver. Ce sera donc le dernier de ce canapé si on fait ça. Comment tu pèses, Kevin? Moi, je suis à 132. Oh, Damn. Allez, les news tout de suite. 16% de bas d'effort. Ça va, 16. Les news. J'ai des descentes. Allez, on va commencer les news avec... on va profiter de la présence de Kevin surtout pour parler un petit peu des... Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Quel hasard, c'est merveilleux ça, non? Exactement. Tu te rends compte, il y a une bagarre, on accueille Kevin, on va faire une palette. Ils vont croire que c'est monté, ils vont croire que c'est un commentaire. On va pas faire une palette bagarre, mais c'est vrai que le hasard fait que Kevin, t'es là, il y a eu en début de semaine une énorme bagarre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une énorme bagarre? Oui. Voilà. Franchement, là, oui. Là, oui. Surtout que ça se tient, non, oui. Les sanctions sont donc tombées. Jalen Duren, 2 matchs. Moussa Diabaté, Michael Bridges, Miles Bridges, 4 matchs. Et donc, Isaiah Stewart, 7 matchs. Qu'est-ce que tu as pensé de cette bagarre, Kev? Franchement, ça m'a fait plaisir. Désolé, les gars. Ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, enfin, ils se sont lâchés. J'ai vu. Je pense que Mike Bridges, il allait humilier. Parce que le premier, dès qu'il y a à droite qui part, il esquive, il attrape. Je pense qu'il y a personne. Il le froisse. Mais en tout cas, non, sur la baston, sur le début, que ce soit notre Français, un Français qui le commence. Il est chaud, Moussa. Bah oui, il est chaud. Honnêtement, il lâche pas. Ouais. Et je trouve même que, tu vois, même, il lui pousse. Donc, il pousse sa tête avec la main. Moi, je trouve qu'il a été trop timide. À ce moment-là, c'est un manque Il a de respect réagi total. assez vite, il lui met la tête, après il vient faire un tête-tête comme Otikar, et après ça... Moi, je trouve qu'à un moment... Les gens arrivent vite. Pour moi, une fois que la main est posée sur le visage, C'est il y a perte de l'ouverture. contrôle. Voilà. C'est l'ouverture des fêtes de Bayonne. Voilà. Perte de contrôle totale. Le roi est passé par là. On y va, on tabac. Donc pour moi, c'est ça. Et tu vois, il se met un truc, mais il loupe. Et tu vois, par contre, l'autre en face, et j'ai vu que depuis high school, apparemment, ils se battent. Mais Moussa Diabaté, on se souvient de lui. Alors, c'est un magnifique joueur. Il a fait un message, Moussa Diabaté, où il s'excuse auprès de la franchise des Hornets et des fans des Hornets. Mais on se souvient qu'à Michigan, il y avait eu une embrouille avec son coach face à l'équipe adverse, je me souviens plus laquelle. Et il avait Moussa Diabaté, magnifique sourire, gentil garçon et tout. Oui, mais il est Mauvais je courte, De toute façon, je le vois. Moi, même ça, par rapport à l'équipe de France qui s'est passée, moi, je pense pas que ce soit juste un gentil garçon. Hein. Je pense qu'il a sa personnalité. Et bon. Il a son image publique où, voilà, il est souriant, il est beau gosse, des trucs, mais je pense qu'au fond de lui, c'est le feu. Bon, ce qui est sûr, c'est que les sanctions sont normales, c'est-à-dire que 4 matchs, c'est énorme. Isaiah Stewart est encore plus sanctionné parce qu'il sort du banc. Oui, Après, on sait que lorsque vous sortez du banc, il a un passif, bien sûr, mais la NBA est particulièrement attentive à quand tu sors du banc pour aller sur le terrain et faire quelque chose, quoi qu'il arrive, tu vas prendre beaucoup plus cher que les autres. Donc, c'est normal que la NBA, mine de rien, suspendre les gars aussi longtemps. Puis là, ce qu'il faut, c'est qu'il sort pas du banc pour séparer. Non, il sort du banc pour partir. Il est parti. Vraiment, j'ai vu. Mais il attend que ça. Mon aîné du 15 de France, la Il attend, mais lui, il attend que ça. Il attend que ça. Quand il est dans le couloir des vestiaires et qu'il dit c'est pour ça que les Pistons m'ont drafté. Ouais, calme-toi un peu. C'est ça, c'est le Il veut ramener le truc à l'époque. En tout cas, qui a dit que la NBA était devenue soft? Là, en tout cas, on a vu une drôle de scène. Kevin, on va rester avec toi pour le coup sur la deuxième news parce que je voudrais qu'on revienne sur un extrait qu'avait dit Gershon Yabusele par rapport à la retraite NBA. Okay. On a un retraité NBA avec nous, donc on va regarder cette séquence et après on revient avec toi. Là j'arrive à Philly, je valide ma 3e année, je suis bien. Ouais. Il y a aussi une petite parenthèse, c'est qu'en fait, si tu fais 3 ans ou 4 ans, tu as les soins médicaux offerts par la NBA à vie. Et si tu fais 5 ans, tu as les soins médicaux pour ta famille. Le basket, c'est incroyable. En NBA, du coup. En NBA, bien sûr, en NBA. Ah ouais, la NBA, c'est autre chose. C'est le top du top. Ah ouais, donc là tu as fini tes 3 années, tes 5 ans et tout, c'est bon. Non, là, je suis ma 4e année, mais je veux faire 5 ans pour que la famille aussi puisse avoir les soins à vie, tu vois. Tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein. T'as un truc qui coûte hyper cher. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a des maladies, des trucs, laisse tomber. Hein. Quand tu passes 10 ans, t'as ton salaire qu'un gars qui a fait 3 ans, c'est pas la même chose, tu vois. Et en fait, ton salaire, il va être coupé de façon à ce que de 35 ans jusqu'à une bêtise 40 ans, t'attends, de 40 jusqu'à 50, t'attends. Ouais. Et après, c'est 50 jusqu'à plus. Et en fait, à chaque fois, tu touches plus. Kevin, toi, aujourd'hui, tu bénéficies de la retraite NBA. Raconte-nous comment ça se passe. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai la pension.
Donc lui, il parle de la retraite ultime à la fin. Lorsque tu peux l'activer à 45, à 50 ou à 62. Et moi, j'ai la pension. Donc, c'est celle que tu as de 30 à 50. Donc, c'est ce qu'il explique aussi. Et quand il dit que ça augmente, et après, à partir de 50, ça dépend de ta situation financière. Soit tu peux l'activer, soit tu peux dire, bah, je vais à 62 ans et je laisse. Après, il y a différentes options. La NBA, elle a mis plein de choses en place. Donc, les gens se rendent pas compte. C'est moi, quand je suis parti, quand j'ai pris ma retraite, la première chose que j'ai fait, je suis parti à New York. Donc, je suis parti à la NBPA. À New York, je suis parti dans le office et j'ai rencontré Meryl, Matteo, la plupart des gens qui sont en charge là-bas pour en fait comprendre tous les plans de retraite que j'avais et tout ce que j'avais. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Là, il a parlé de la retraite, mais il y a même que ce soit un groupe pour les anciens joueurs, c'est là où j'avais vu Alexis. J'étais parti à New York il y a quelques années, j'avais vu Alexis, Johan Petro, Yakuba. Donc la plupart en fait, parce qu'ils font des choses et c'est comme ça qu'Alexis aussi, par exemple même à son poste d'assistant, il a accès à ça par rapport au fait que la NBPA être mis en contact tout le temps avec des équipes, des gens qui te permettent de te connecter à des gens. Donc, du coup, il y a plein de choses qui sont faites en place. Et la retraite, quoi. Voilà. Et la retraite, c'est C'est le syndicat des joueurs. Bah oui, c'est le syndicat des joueurs, tu vois. La blague. Oui, oui. Et en plus, moi, je valide. Déjà, oui, bah oui. Je savais les promotions. Non. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont mises. Et la retraite, oui, c'est un truc. Quand moi, tu vois, je suis sorti, je me suis dit, mais c'est incroyable. Quand elle a commencé à me sortir les chiffres, les feuilles, il faut aussi après, bon, tout est payé à la source, les impôts, donc tout est fait, ça vient des États-Unis, mais je me suis dit, waouh, c'est incroyable, tu vois, avec ma maman, on s'est regardé, on s'est dit, mais J'ai bien fait d'aller en NBA. pour 7 ans de cotisation, tu vois, franchement, c'est vachement bien. Et quand j'ai vu, Gershon en a parlé, tu vois, j'ai dit, ah, il la balance et tout. Mais Oui, alors, parce que elle est importante cette vidéo parce que alors c'est Just Riyad que tout le monde a vu. En fait, tout le monde a vu ce passage et tout le monde en a parlé. Ça a été repris aux États-Unis, ça a été repris par le monde hors basket. Ouais. Nous, on a eu la chance de parler avec Kevin de nombreuses fois de ça et c'est vrai qu'on a découvert ce monde de l'après vie NBA. Sur tu parles de quotas et du nombre d'années. Plus tu restes en NBA, plus ta pension va être élevée. Mais c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette précision aujourd'hui parce que tu nous en as parlé, et quand tu as entendu ça, tu t'es dit, il manque un petit peu ici ou là des précisions pour que les gens comprennent ça, parce que personne n'en a jamais parlé en fait. Non, parce que même les joueurs, la plupart, on n'en parle pas. C'est un truc vraiment, c'était, je pense, un peu confidentiel, ou c'est entre nous. Mais oui, ça fait des années, tu sais que tu as ta retraite, tu as différents trucs, et puis surtout que les montants sont... alors, t'es quelqu'un de exorbitants. très transparent, Kevin. Oui. Aujourd'hui, ta pension NBA, elle s'élève à combien? Ma pension NBA, je te donne une fourchette. Oui, Donne-moi une vas-y. fourchette. Tu vois, ma pension, elle est entre 5 et 10. Par mois. Ouais. Et sachant que c'est de l'argent que tu as cotisé, vous savez que sur le salaire NBA est indexé, donc tout ça là, pour éviter les banqueroutes après carrière, c'est pour protéger les joueurs qui ont fait totalement. des dingueries. Et beaucoup de stars en ont fait, des légendes. Totalement, tu vois. Maintenant, avec le taux de change, bon, tu vois, mais dans l'idée, voilà, je suis à ça. Et que donc tu parlais de pension, et après de la retraite. Pour l'instant, ta retraite, tu l'as pas touchée encore? Non, ma retraite, non, pas encore. Tu pourras la toucher à partir de quand? À partir de 45. D'accord. Donc, Si t'as 162, par contre, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup plus. Et tu as aussi à côté quelque chose qu'on appelle le lump sum. Donc ça, c'est impressionnant. Tu peux récupérer une somme. Donc tu peux faire de façon à ce que ta retraite soit plus basse. Donc par exemple, on va prendre des chiffres, on prend un exemple, d'accord? Donc ta retraite, elle est 22. D'accord? Elle est à 22. Tu peux récupérer peut-être 2 millions à côté, mais elle descendra peut-être à 7. C'était 22 millions, hein? Non, 22 000 par mois. 22 000 Alors, par précisons, parce que... 22 000 par mois, mais tu peux récupérer un lump sum, du coup, donc 1,8 million, une grande somme, en fonction D'un coup. d'un coup, qu'on va te donner, mais maintenant, tes mensualités vont elle baisser sera plus à forcément. 22, elle va Ok, descendre à ok. 7, va descendre ça va toujours bien. Ouais, bien sûr. Mais c'est un peu ça l'idée, donc et t'as ça à chaque étape, à 45, à 50, à 62. Et par rapport aux assurances, justement, on parlait de ça, la mutuelle, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, donc Gershon parlait de toi, c'est comment? En fait, donc moi, Gershon, bon, il y a deux choses, on parlait de deux choses. Il y a celle qu'il a à vie, c'est ce que Tony Sners, au moment où il essayait d'avoir, tu te rappelles, et puis le dernier match. Il lui manquait un match. Voilà, il lui manquait. Donc là, on parle de 10 ans, donc c'est 10 ans dans la NBA, et tu as les soins à vie. Ça veut dire que les soins, c'est pour ta famille, tes enfants, tout ce qui te touche. Tout ce qui te touche, tu as les soins à vie. Aujourd'hui, on a quand même les soins à vie, mais c'est que pour nous. D'accord? Donc moi, j'ai une carte bleue de la NBA où il y a marqué MVP dessus, FKR, il y a tout. Et avec cette carte bleue, j'ai une limite par jour qui est très élevée. Mais je peux aller, si je me blesse, si j'y m'arrive quel que soit, je vais à l'hôpital, je swap et j'avance. Tu vois? Et après, par contre, il faut derrière, voilà, il faut que tu envoies le devis, surtout qu'il y avait une fraude, il y avait des choses, les gars avaient essayé de frauder sur ça. Glenn Davis qui a été, exactement, c'est qui ça. a été condamné. Donc, depuis, ils ont refermé. Ouais, Tu vois, mais en tout cas, ils ont rajouté tout.
Il y a tout. J'étais sur le site, tu vois, il y a tous les soins. Je te promets, hein. Même la transition, tu peux changer de sexe. Il y a tout. Il y a tout. Ça fait rire. Attends, t'avais pas d'autres exemples que ça. C'est là que je l'aime. Il nous a manqué. Bien sûr. Il nous a manqué. Il est là, Désolé. 10 minutes, on a parlé de bagarre, de retraite et de changement de sexe. Voilà, mon Kevin. Non, mais je regardais, je sais pas, ils ont tombé, il y a tout. Et mais c'est aussi en entendant Kevin qu'on comprend à quel point c'est important, même quand on a 18, 19, 20 ans, d'aller en NBA. Parce que ça change tellement ta vie. On parle toujours de la somme du salaire, ce qui est normal. Mais en Europe, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Même si tu fais une grande carrière en Europe, tu vas très bien gagner ta vie. Et ça, on ne remet pas ça en cause. Mais la NBA, c'est tellement un autre monde, même sur tous les à côté de ton après-carrière, que bah oui, quand vous êtes un rookie de 17, 18 ans, et ben vous allez en NBA. Et il faut tout faire pour aller en NBA. Et puis c'est le mindset, c'est de comprendre, on le voit, hein, que ce soit Tony, on les voit, ils retournent à chaque fois, ils donnent hommage, franchement, ils ont du respect pour les anciens joueurs. Et ils mettent des choses en place pour que ces anciens joueurs soient dans l'écosystème. Udonis Haslem, il reste en tant que mentor à Miami parce que oui, on en a besoin. Et t'as tous les mecs, ils respectent. Donc, Iguodala qui est toujours en position à la MVP et tous les trucs. Et en fait, ils donnent vachement donc, à partir de là, tu te sens respecté, tu peux avancer, tu peux faire honnêtement des choses. Si t'as besoin d'aide, moi, sur quel que soit le projet que j'ai besoin, j'appelle Mario, j'ai différents contacts à MBPA, il m'aide. Là, tu vois, t'as besoin d'y aller, tu veux aller à MBPA, je veux y aller pour shooter, m'entraîner, tu les appelles, tu cales un rendez-vous, ils te disent, ok, tu vas. Ils te mettent un kiné, honnêtement, ils t'aident. Donc, il faut juste après les contacter. Il faut avoir ce contact. Réflexe, ouais. Donc, je disais, j'étais toujours sur le dos de Rodrigue Beaubois pour lui dire, contacte-les. C'est pas normal que je dise à Mario, ouais, Rodrigue, il me dit, Rodrigue où? Je dis, non, à un moment, non, contacte-les. Donc là, parce que vu ça fait un moment qu'il est en Europe, et ça a changé. Moi, je suis parti après lui, en fait. Donc, je voulais qu'il soit en contact avec eux pour être sûr que voilà, t'as vraiment ce truc et ça te permet de continuer ta vie. Bon, en fait. c'était intéressant en tout cas de t'avoir, d'avoir ces précisions-là, de comprendre un peu, parce que c'est vrai qu'on regarde tous les joueurs NBA, on voit des contrats, des montants, mais la gestion de l'après, c'est passionnant. Tout à fait. Et c'est cool que tu puisses nous rajouter ça. Allez, on va aller un petit peu sur le terrain, enfin presque, le terrain d'entraînement en tout cas, parce que Jason Tatum, vous vous souvenez de Jason Tatum, qui s'était pété le rupture du tendon d'Achille, donc du pied droit en play-off la saison dernière face aux Knicks en demi-finale de conf, eh ben, il va participer à un entraînement de la G-League, Thomas. Ouais, absolument, c'est l'info qu'on a eue hier, tout simplement. Donc, il s'entraîne en G-League pour se réathlétiser. Donc, pas l'entraînement complet, des exos, etc. Il commence à faire du 5-5 avec les coachs. Donc, évidemment, ce n'est absolument pas une forme de match. Hein, on est d'accord, mais c'est un premier pas vers un éventuel retour cette saison. On sait que les Celtics et le Cantatum, on appelle ça maintenant comme ça, vous savez, le Cantatum reste à beaucoup de précautions en se disant on ne sait pas s'il pourra revenir. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un bon signal à 30 matchs de la fin de la saison régulière et pourquoi pas un round de playoff intéressant pour les Celtics de dire le visage de la franchise depuis 10 ans pourrait faire son retour. À quel prix, on verra. Kevin, les Celtics sont deuxième de la conférence Est. Il faut une super saison. Jalen Brown est en mode MVP. Ils viennent de faire un trade pour avoir Nikola Vucevic. Et si Jason Tatum revenait avant les playoffs, qu'est-ce que ça change pour cette équipe? Ça dépendra de son état de forme. C'est bien maintenant qu'il s'entraîne. Je sais que beaucoup des équipes... Et tu vois, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que ça a un peu changé. Avant, ils faisaient pas ça. Ils envoyaient pas les joueurs en D-League pour revenir. Ils les faisaient au fur et à mesure réintégrer le groupe. Ouais. Et aujourd'hui, j'aime bien le fait qu'ils se servent vraiment de cette ligue de développement comme une ligue de développement. Et de se dire, il revient. Maintenant, ça dépendra de son état de forme. S'il revient, c'est toujours avec un Vucevic. Moi, je pense que franchement, c'est un vrai ajout. Mais maintenant, ça dépendra de son état de forme parce que je le vois, les gars, ils reviennent des fois. Pour les médias, il y en a, ils vont faire non, mais tout va bien. Ils font comme si ça va bien, alors que dans le process, ils sont en retard. Puis après, il a pas joué toute la saison. Donc c'est vraiment, franchement, c'est plus ça qui m'inquiète. Mais s'il vient, il est en forme. Ils ont fait tout le protocole, ils l'ont respecté. Il vient pas trop tôt juste pour jouer les playoffs ou pour faire n'importe quoi. Ça peut être... si ça clique, t'as raison. Même une finale de conférence. Hein, mais à minima, déjà, je pense que là, en étant deuxième de la conférence Est, ils visent à minima une finale de conf. Si Jason Tatum revient... Et encore une fois, moi, les superstars comme ça, quand elles reviennent après des longues blessures comme ça, en général, aux États-Unis, ils savent faire. On a l'habitude maintenant de revoir les mecs. Alors après, il y a les sensations. Chaque corps est assez différent. Ça reste quand même des Formule 1. Je sais. Après, la question... T'as l'air sceptique, toi, un petit peu. Bah ouais, parce que on a la chance au bureau de suivre à fond la rehab de Tyrese Haliburton, parce il met beaucoup de vidéos sur YouTube, donc on le suit vachement. Et lui, il disait, là, j'ai l'impression d'être pas loin de ma forme de match. Sauf qu'après, il a commencé à faire du 3-3 avec des mecs de G-League,
des Pacers et les remplaçants des remplaçants, il dit mais je me suis fait détruire. Donc la question elle est physique, et c'est ce qu'a dit Kevin. Et puis la deuxième question c'est tu reviens après la saison qui est en train de se passer à Boston, faut se remettre dans une hiérarchie qui a un peu changé. Il y a petit risque. Alors il y a risque que ce soit ultra bénéfique et il y a risque de l'équipe se casse la gueule entre guillemets. Donc voilà, moi en tout cas je prendrais zéro risque avec Jayson Tatum. Si c'est l'année prochaine, parce que les carrières sont longues et il est encore assez jeune. Bon, très bien. Écoute, on va suivre ça. En tout cas, c'est intéressant d'avoir des nouvelles de Jayson Tatum. Mais évidemment, on spécule sur un potentiel retour. Même si lui, on l'a vu dans sa déclaration, il ne jure de rien. Il prendra le temps qu'il faudra. Et il y a possibilité qu'on ne le voit pas du tout cette saison. Lui, on va le voir du coup aussi au All-Star Game, ou surtout au Rising Star Challenge. C'est Zachary Rizaché qui va prendre la place d'A.J. Mitchell blessé. Vous voyez de l'autre côté aussi chez les grands, on va dire. Brandon Ingram va remplacer Steph Curry qui est blessé. On va se concentrer sur Zachary Rizaché. Thomas, hier tu nous disais dans Clutch sur la Wina TV que c'était pas spécialement une bonne nouvelle pour toi que Zachary participe à ce All-Star Weekend. Ouais, moi mon avis c'était de dire évidemment quand on a appris la nouvelle dans la nuit, on s'est dit c'est cool pour Zachary qui va participer à son deuxième All-Star Weekend, c'est un numéro 1 draft donc c'est cool. Après quand je prends un peu de hauteur sur la situation, on regarde ses stats qui sont en baisse par rapport à l'année dernière. Je vois ses dernières sorties avec les Hawks. J'ai la sensation que ce gars-là a besoin dans cette saison-là de prendre un petit peu de temps pour lui, de couper limite 2-3 jours, je disais aller aux Bahamas pendant le Star Weekend et revenir pour montrer un autre visage sur la deuxième partie de saison. Donc non, je crois pas que ce soit ni une bonne nouvelle, ni un bon signal à lui envoyer dans cette saison très compliquée avec des Hawks qui pourraient récupérer un très fort joueur à la draft. Donc voilà, précaution ultime que je mets à notre Frenchie, sachant que je le rappelle, hein, on est clairement son premier soutien. Donc, le but, c'est qu'il soit bon. Le but, c'est que ça aille bien. Voilà. Quand tu dis qu'il faut qu'il prenne du temps pour lui, on parle de quoi? On parle d'une semaine de All-Star où il part en vacances, il va taffer dans son coin. T'as vu, toi, tu l'as fait le All-Star Weekend. Oui. Alors, évidemment, sans jouer, no offense, hein, Kevin, mais tu sais à quel point, en termes d'énergie, tu donnes beaucoup, il y a beaucoup de soirées, en fait, il y a beaucoup de monde, etc. Parfois, de dire, jeudi soir, c'est le dernier match, même si je joue pas ce soir. Mais voilà, je prends 2 jours, je reviens à Atlanta le dimanche, je me réentraîne normalement. Ça pourrait être bénéfique pour la suite de sa saison. Est-ce qu'on peut pas aussi, Thomas, voir avoir une vision de se retrouver avec des rookies ou des sophomores au milieu, d'avoir des discussions, de voir des attitudes, peut-être se dire, ah ouais, en fait, il y a des choses qui me manquent, je vois que, lui, il fait ça, en fait. Est-ce que le fait de All-Star Weekend? Dans les attitudes, non. Après, au All-Star Weekend, il y a des joueurs qui se connectent. Donc, à partir de là, c'est toujours pareil. Les mecs, quand ils ont des galères et tu discutes on discute entre nous, justement, les autres joueurs, là où ils les voient pas, et surtout que c'est pas le plus extraverti, donc il est dans son coin. Donc là, je me dis, à un moment, il rencontre les mecs, ça lui permet d'avoir des petites astuces, des trucs pour évoluer, pour mieux gérer sa saison. C'est comme ça, à un moment, que tu progresses. C'est pour ça que beaucoup de joueurs français aujourd'hui qui sont en NBA, je trouve ça dommage que je parle avec beaucoup de vets et que tous les vets te disent qu'ils ont pas de contact avec eux. Parce qu'à un moment, les mecs, ils pensent arriver et trouver le chemin tout seul. Encore, Zachary, c'est différent. Son papa est un ancien joueur. C'est vrai. Tu vois? Mais à un moment, c'est parler aux autres, parler aux anciens, savoir ce qui se fait. Aller demander, tu croises un James Harden, demande-lui, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est, depuis tout ce temps, malgré un lifestyle aussi déluré, il est toujours en NBA, il a pas de problème dans le corps. À un moment, faut leur poser des questions. Mais les gars, ils osent pas, alors qu'entre eux, ils se parlent de fou. Donc moi, je trouve que c'est bien pour lui d'aller là, de voir d'autres personnes. Maintenant, s'il va dans la bonne mentalité, s'il va faire la fête tout le week-end, il parle à personne. C'est pas le genre. Voilà, donc c'est pour ça. Mais s'il va dans la bonne mentalité, il va faire le match. Déjà, le match va lui montrer autre chose. Ça va lui permettre de sortir un peu de son quotidien. Il est Hawks. Je sais que parfois, c'est étouffant. Je le vois, j'étais à New York. Des fois, le matin, t'as pas envie d'aller à l'entraînement. T'as pas envie de ça. Ton énergie, tout est affecté. Donc aujourd'hui, quand je vois la saison qui passe, je veux bien croire qu'il y a des moments, il y a des jours où il se lève et il se dit bon. En tout cas, on espère que ça soit un bon boost pour lui, puis on verra s'il aurait dû prendre des vacances ou pas. En tout cas, on est évidemment très attentif à cette fin de saison de Zachary Rizaché, de qui on attend énormément. Évidemment, c'est la fin d'un cycle, messieurs. Lequel? Celui de LeBron James. Alors, il prend pas sa retraite encore, en tout cas, mais après 21 apparitions consécutives dans l'un des 3 meilleurs 5 de la saison, pour la première fois depuis 2003-2004, LeBron James ne sera pas All-NBA Team, Thomas, parce qu'il a raté trop de matchs, et c'est quelque part... On va pas lui en vouloir, évidemment. Mais quelque part, c'est le début de la fin d'un cycle. Oui, évidemment. De toute façon, là, ce qui est dingue, c'est de se dire qu'il est au moins dans une All-NBA Team depuis la saison 2003-2004. En fait, c'est ça qui est complètement dingue. Donc oui, évidemment, après 21 ans, il a le droit d'avoir manqué 18 matchs après 2 tiers de saison. Oui, il a le droit, parce que c'est un des GOAT de notre sport. Mais la stat est quand même, nous a tous fait sourire en se disant, mais franchement, on a quand même vécu un run de carrière. En fait, la carrière de LeBron, ça vaut
3 carrières de Hall of Famer additionnées. Réunies, ouais. Voilà, donc c'est ça la réalité de sa vie à lui. Et puis, c'est les nouvelles règles aussi des matchs Les ratés. 65 matchs. On va voir le tableau de tous les joueurs qui sont concernés par ces matchs ratés. Certains sont déjà dans le dur, comme LeBron et Giannis, et Nikola Jokic est pas loin. On voit Stephen Curry aussi. Nikola Jokic, c'est important. Alors, Steph, évidemment, on verra, mais Nikola Jokic, il rate 2 matchs, il est plus éligible pour le MVP. Oui. Donc, ça change complètement l'histoire de leur saison. Et que Victor, c'est pareil pour le défenseur Mais de je l'année. trouve ça un peu embêtant. Parce que du coup, maintenant, tous les meilleurs joueurs, par rapport à des blessures ou des choses, vont pas forcément devenir MVP. À un moment, on va se retrouver avec le boulanger du coin avec MVP. Genre, parce que c'est le seul à avoir joué 82 matchs. Parce qu'à un moment, je comprends. C'est quoi? Non, mais Michael Bridges. Tu soulèves une vraie question, c'est que si on se retrouve cette saison avec un MVP un petit peu Par défaut. par défaut, Ah oui. ça risque de faire un peu jaser. Bah, parce si- que le s'il y a titre de pas MVP, Jokic, c'est quand ouais. même... S'il n'y a pas Jokic, si c'est pas Shea, tu vois, déjà si c'est ni l'un ni l'autre. Bon, Shea, il a encore beaucoup de matchs, hein, mais si c'est ni l'un ni l'autre. Après, on descend quoi? Luka, Jalen Brown, Kate Cunningham, Cunningham. tu vois, Bon, Victor, C'est pas non plus... C'est pas, C'est on pour est ça lo- que je on dis est loin du boulanger. Voilà, Oui. avant qu'il y ait le boulanger, non, mais no offense, hein. Les baguettes, attends, moi, j'adore. les baguettes, les baguettes. Tradition. Ah, French j'adore, baguette. j'adore. Ham baguette. Ham Mais baguette. voilà, je me demande juste, après, oui, on est encore loin, il y a encore du monde. Mais en temps normal, ces gens-là n'auraient peut-être pas été MVP. Et le fait que tu enlèves automatiquement 2 gars, ils s'enlèvent, forcément. On verra... Kevin, would you like my ham baguettes? Ham baguettes. Ça va, on a compris. J'adore, c'est ham baguettes. Thank you, sir. Texte monotext. Allez, on finit avec une dernière petite news. Ça s'est passé du côté des Spurs. C'est Jeremy Sohan qui a été libéré ou coupé, appelez ça comme vous voulez. 28 mois de jouer cette saison seulement. Drafté en 2022 en 9e position. Il était censé incarner le renouveau des Spurs. Il y avait eu un bon début de carrière pour Jeremy Sohan. Bon, finalement, ça le fait pas. Et on avait compris que dès qu'on les avait vus jouer ensemble avec Victor, on sait qu'on l'avait fait aussi essayer meneur de jeu. Ça, je pense que ça lui a pas rendu service. Mais que finalement, on a vu que la complémentarité avec Victor, elle fonctionnait pas. T'as raison. Moi, je reste quand même très surpris pour 2 trucs. Un gars qui est dans le projet Spurs comme ça, coupé un peu de manière anonyme. Moi, ça m'a vraiment surpris. Je pensais qu'il allait partir à la trade deadline avec un trade. On se souvient qu'il y avait New York qui faisait partie des prétendants. toujours dessus, hein. Pour moi, c'est un bon joueur NBA. Donc, j'ai été surpris qu'il soit pas trade, et je suis encore plus surpris que les Spurs se disent, en fait, on va lui rendre service en le mettant en free agent. C'est pas trop NBA de faire ça pour un joueur si jeune. Le Polonais, là, il se retrouve sur le marché. On va voir la suite. On a vu Victor mettre une story ce matin en mode, c'est comme l'un de ses frères, quoi, tu vois, avec qui il a connu tout ce début de carrière NBA. Voilà. Moi, je dis juste que ce gars-là est un bon joueur NBA. Il choisit de s'en séparer contre rien. Je reste un peu surpris à voir où il va atterrir. Il va avoir des offres, en tout cas. Ça t'a surpris, toi, Kevin, quand même, de qui le coupe? Je pense qu'on a tous été surpris, hein. C'est un peu comme Zubac qui part des Clippers. Je pense que franchement, ça m'a surpris parce qu'ils s'entendaient bien avec Victor. En plus, ils avaient l'air de passer du temps ensemble. Il avait l'air d'avoir une bonne... Après, sur le terrain, c'était... Ouais, mais ça, c'est autre chose. En le fait, terrain, les gars. depuis que Victor un peu est arrivé, alors déjà, moi je reste persuadé que le faire jeu meneur, ils l'ont mis dans une situation d'échec, et il a jamais réussi finalement à en sortir, même s'ils l'ont replacé. L'année dernière, il a fait une bonne ensuite. saison quand même. Là, cette année, c'est compliqué. Mais l'année dernière, c'était bien. Moi, ce que je dis aussi, et ça, franchement, Kevin, il nous le dit tout le temps, c'est, la NBA, ça va vite. C'est-à-dire qu'en un an, tu te retrouves dans le projet Victor, Spurs, machin, je suis coupé, quoi. C'est ça. Tu vois, alors que je suis un enfant, un gars du cru, on va dire ça comme ça. Donc, Mais- profitez de vos bons moments en NBA. Regarde, autour de Victor, ils sont allés chercher qui en poste 4? Ils sont allés chercher Non, mais Harrison là, Barnes, ils sont allés chercher un pour moi, tu profil. suranalyses. T'as Ah raison. Non, t'as raison dans tout ça. Moi, je pense que la NBA, c'est aussi, tu vois, tu sélectionnes des mecs, tu leur fais confiance pendant X temps. Parce que si on va dans ce truc-là, ils auraient pu couper, tu vois, ok, si, ils auraient pu couper plein de mecs, finalement. Ouais. T'es dans un crew, alors ça veut dire aussi peut-être que lui, il voulait jouer au point de se faire couper, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être, on ils sont mis d'accord comme ça. Voilà, c'est plus une surprise qu'autre chose. Bon, en tout cas, voilà, c'était l'une des premières pièces, de la carte jeunesse. C'était juste avant que Victor arrive, et finalement. Donc, il est sur le marché, notre ami Jérémy Sohan. On va rester avec les Spurs, les amis, puisque on va aller parler de Victor Wembanyama. Est-il top 5 NBA déjà? C'était cette semaine, je crois que c'était mardi soir, après la belle victoire des Spurs sur le parquet des Lakers, 136-108. Alors je dis les Lakers, faut pas le dire trop vite, hein. Il y avait juste marqué Lakers sur le maillot, parce que la gueule de l'équipe, on était plus proche d'une équipe qui joue le samedi soir contre Malakoff qu'une équipe NBA. Il n'empêche, Victor a régalé avec 40 pions, notamment, et un premier quart-temps exceptionnel. Et puis en fin de match, JJ Redick en est allé de son petit mot autour de Victor Wembanyama, et ça nous a donné l'idée de ce débat-là. Voilà ce qu'il nous dit, JJ.
JJ Redick. C'est l'un des 5 meilleurs joueurs au monde. Il s'est imposé comme tel, et pour moi, avec lui, ça dépasse largement les simples stats. Défensivement, les joueurs ont une vraie peur de l'attaquer. Offensivement, tu dois toujours être attentif. C'est un bel hommage quand même de la part de JJ Redick. Vu comment il s'est fait casser la tête, il ne pouvait que lui rendre hommage. 40 points en 28 minutes, 25 points dans le premier quart, 17 points d'affilée. Bref, il les a détruits. C'était une petite équipe des Lakers qui ne ressemblait à rien. Mais ça montre aussi à quel point Victor, depuis quelques mois maintenant, continue de construire sa réputation auprès des fans. Avant même d'arriver en NBA, c'était le mec top 5 des plus populaires. Là, il continue par ses performances et son évolution dans le jeu à montrer que, bah oui, on l'attend comme un MVP, on l'attend comme un champion. Et JJ Redick, il est pas fou, il vaut la même chose que nous. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration, toi, de JJ Redick? Un coach adverse comme ça qui... Moi, depuis qu'il a 18 ans, je pense. Depuis avant même qu'il soit allé en NBA, je pensais qu'il était déjà top 5. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le potentiel de Victor qu'on connaît tous, qu'on connaissait depuis très joueur. jeune, et ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un top 5 joueur NBA? Oui. Il y a aucune solution à Victor. Franchement, hier soir, je regardais les highlights, les trucs, je me dis, j'ai éclaté de rire. Je me dis, il est en train de casser la NBA. Il est en train de la casser. Regardez bien, à un moment, il y a une action, il est en haut, en tête de raquette, il fonce à travers les deux, il passe, il est hop. En fait, il cherche même plus à contourner, à faire des moves. Maintenant, il rentre dans tout le monde et il y va, en fait. Et moi, aujourd'hui, les gens vont me parler, certes, de bagues, de trucs. Moi, je vous parle intrinsèquement. Moi, je suis un joueur. J'ai été sur le terrain avec certains joueurs. Quand tu peux pas jouer contre un mec, moi, j'ai joué l'espace de 3-4 mois avec lui, et Victor, il a dû me contrer plus de 20 fois. 10 ou qui me les a contrés. À un moment, j'ai jamais vu ça, en fait. C'est des choses... Après, on pourra parler de palmarès. D'accomplissement. Voilà, d'accomplissement, mais en vérité, en termes de joueur, intrinsèquement, la personne qu'il est, tu le sais, c'est comme quand Jordan, il arrive avec... Il y a Larry, tu vois un mec spécial arriver. Quand LeBron, il arrive, vous savez qu'il est spécial. Il y a un truc qui arrive, en fait. Et c'est un peu le même phénomène, là, qui se passe, où c'est comme Steph, au début, je l'ai vu en 2016, 2015. Bizarre, ça. Il y a un truc qui se passe. Mais c'est intéressant que tu parles de LeBron, parce que LeBron, est-ce qu'après 3 saisons, LeBron était déjà considéré comme un top 5 dans la ligue? Largement, bien sûr, t'as raison. C'est une question rhétorique. Hein, que je te pose. Tu as entièrement raison de comparer, mais c'est ça le kiff aussi de faire ce type de débat qu'on fait un peu tous les 6 mois, parce qu'on se pose la question de sa position parmi les meilleurs joueurs de toute la NBA, parce que si les Américains se le disent, les observateurs américains, si nous en France on se le dit, si les joueurs et les coachs se le disent, en fait c'est normal de débattre de ça. Ce que dit JJ Redick, et il a raison, c'est que quand on parle de joueurs de basket, souvent on parle que l'attaque. On parle que, tu vois, on dit Nikola Jokic, c'est peut-être le meilleur attaquant qu'on ait peut-être jamais vu, le plus complet, etc. Et c'est à juste titre. À partir du moment où Victor est aussi fort défensivement, a autant d'impact par juste sa présence sur le terrain, les mecs, ils sont là, ils vont pas up, ils rajoutent une passe. Ils rajoutent une passe, donc un tir un peu plus difficile. On l'a vu hier soir contre les Warriors, il y avait pas Steph, bien sûr, mais l'impact qu'il arrive à avoir défensivement lui permet déjà d'être un très bon joueur NBA. T'ajoutes à ça que le gars, il est super adroit, super dribbleur, bon passeur, en pleine progression physique pour détruire des mecs sur le post-up. Bah ouais, pour moi, je commence à me faire à l'idée c'est un top 10. On s'était posé la question, tu te souviens, il y a quelques temps. Maintenant, top 5. Bah ouais, il sera top 5 au MVP, je pense. Avant d'aller s'il est éligible. Kevin, je vais te donner la parole, mais juste, on parlait d'accomplissement, on sait qu'il a été rookie de l'année, mais on va voir son accomplissement cette saison. Alors, c'est que des stats pour l'instant, mais on va voir quand même ses stats cette saison sur un temps de jeu qu'on a envie de dire presque réduit. Regardez bien ces stats-là, Thomas, tu peux les prendre, puisqu'après, on va vous mettre un tableau s'il jouait sur 36 minutes. Vous allez voir, les stats sont incroyables. Allez, je vous prends les stats bruts. Déjà, il a 24-4, 11,1 rebonds, 2,6 blocs, les premiers en NBA. Quand faut-il jouer les matchs? À 51% au tir, en 29 minutes. Il est à 3 minutes de moins que l'année dernière pour sensiblement le même nombre de points marqués. Et sur 36 minutes. Et donc sur 36 minutes, deuxième, vous savez qu'on aime bien mettre sur 36 minutes, surtout en NBA, pour voir à quel point on serait meilleur. Bon, on a 30,3 points, 13,7 rebonds, 3,3 blocs, toujours avec les mêmes pourcentages. Donc, il n'est pas à 36 minutes. C'est aussi la réalité. Il n'est pas à 36 minutes. Mais le jour où ce gars-là va pouvoir enchaîner une saison complète à 31, 32, 33, 34 minutes, c'est exactement ce type de stats qu'on attend, cher ami. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on sait qu'il y a le facteur physique. Je voyais Bouna, d'ailleurs, vous les avez eu, Jérémy et Bouna, quand ils parlaient de ça, je sais que c'était toujours concentré sur le fait que physiquement, il est différent. On n'a pas de gens comme lui qui se baladent partout. Et donc, forcément, tout est plus grand, tout est surdimensionné avec lui, tu vois, donc sur ses blessures. Donc, c'est pour ça qu'il faut le limiter
en termes de minutes pour durer. On peut pas y aller et le faire jouer 38 minutes, 40, 48 minutes. Parce qu'on aurait Victor que 4 ans. Et puis, t'as raison, ça c'est vrai. Et puis, il faut gérer sa carrière. Faut pas qu'on se serve de ça contre lui après pour lui dire, au final, regarde, il joue pas beaucoup, il a que à 24, et au final, il peut pas avoir ses titres. Enfin, que à 24, j'aurais adoré être que à 24 tout au long de ma carrière. Kevin aussi. Et là, 24, c'est beaucoup, hein. Bah oui. 16 déjà, j'aurais été bien. 16, donnez-moi un stylo. Mais c'est vrai que la gestion physique de Victor, mais depuis qu'il a 16 ans, on se souvient à Lasvel, il est souvent blessé, il joue pas beaucoup. Même avec les Mets, où c'est peut-être sa saison la plus accomplie en termes de matchs enchaînés. Oui. Mais il y a tout un staff autour de lui pour le gérer. On ne prend jamais de risques. Et les Spurs se sont complètement inscrits là-dedans. Après, on aimerait évidemment qu'il joue plus. Mais en même temps, ce qu'il a besoin de jouer plus, parce que aujourd'hui, les Spurs sont la 3e meilleure défense de NBA, et c'est la 2e équipe de l'Ouest. Ce qui est aussi intéressant de se poser la question avec Victor aujourd'hui dans un top 5, c'est qu'il faut qu'il y ait des résultats collectifs. Et aujourd'hui, Victor a fait des Spurs une top équipe NBA. Alors, avant de parler des résultats collectifs, tu disais un truc intéressant sur son temps de jeu. On n'oublie pas que dans cette saison, la NBA, il se passe tellement de trucs on l'oublie pas, mais il y a un mois et demi, Victor, il se fait 2 blessures enchaînées et les Spurs décident de le faire sortir du banc avec une limitation qu'on trouvait tous grotesque à l'époque. C'est le périph', hein. oui. Limitation à 50 pour un mec qui peut aller à 230. C'est un peu dur. Donc, il y a eu un moment donné où il jouait 21, 22 minutes. Vous me comprenez? Vous vous souvenez quand il jouait pas le premier quart-temps, Luc Cornet était dans le 5 et ils ont continué à gagner des matchs. Donc, c'était la bonne nouvelle d'un point de vue collectif. Mais les 29 minutes s'expliquent parce que pendant, il y a eu une séquence de, je sais plus comment c'était, 3 semaines, un mois, où le gars il peut pas jouer au basket. Là il est redevenu un joueur normal. Il joue, s'il doit jouer 36, s'il doit jouer 38, ils le feront jouer 38. Donc naturellement je pense que ses stats et ses minutes vont augmenter. Maintenant si tu veux tu peux répondre à la question du résultat collectif. Moi Kevin, est-ce qu'on peut être considéré top 5 NBA? Mais il faut quand même des résultats collectifs. Et clairement, Victor, en 3 ans et cette saison, c'est le meilleur joueur de la 2e meilleure équipe de l'Ouest. C'est important aussi d'avoir des résultats collectifs. Après, c'est là où c'est intéressant. C'est comme quand on parle de Jordan et de LeBron. C'est que, en termes de stats purs, LeBron sera devant. En termes de ressenti, comme on le voit aujourd'hui avec les températures. Là, j'étais à Philadelphie, t'es à moins 17, ressenti 20. Tu vois, donc. Moins 20 ou 20? Non, moins 20, non, ça serait. Moi, t'as vu, la semaine dernière, c'est ressenti moins 23, on sait de quoi tu parles, voilà, tu vois, donc à un moment, donc c'est pareil, il y aura le côté stats, il y aura ce qu'il va faire sur le papier, mais. Encore une fois, JJ, il était dans la ligue. C'est les mecs, ils ont vu, les gars. Tu vois Kobe, tu vois Jordan passer, tu vois Hakeem Olajuwon, tu vois l'amiral, tu vois certains gars passer. Et lui, chaque fois que je le vois, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que je dis que les gens se rendent pas compte. Certes, on va être dur. Je pense que c'est le seul point critique sur lequel on pourra l'attaquer s'il gagne pas. Parce que vu comment son histoire est écrite, elle a l'air d'être... Je sais pas qui l'écrit, mais ça c'est au moins Netflix, clairement. Donc, honnêtement, si ça continue, il va gagner. Moi, j'en suis sûr. En tout cas, Victor Wembanyama top 5, tout le monde n'est pas spécialement d'accord, et notamment Roberto Ri, il me fait un peu de la peine, mon Roberto. Il a déclaré, Roberto Ri, le sextuple champion NBA, il n'est même pas dans mon top 5. Il est trop irrégulier selon moi, mais je pense qu'on en essaie de le hisser trop vite au rang de nouvelle superstar. Ne vous méprenez pas, le gamin est fantastique, mais ce n'est pas Kobe ou LeBron James. Alors, on va quand même inviter Robert à voir les 3 premières années de Kobe avant de dire ça, mais mine de rien, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Très bon pinot noir, Robert. Bon pinot noir, avis de merde. Mais bon, c'est un autre débat. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça, parce que pour être top 5, tu dois dépasser des mecs. Et tous les mecs que tu vas citer avant, c'est des gars qui ont été MVP, qui ont été champions, qui ont au moins fait des finales NBA, je pense à Luka notamment, par exemple. Donc, moi, à un moment donné, j'ai besoin que Victor, il soit sur un terrain de basket NBA au mois de mars. C'est jamais arrivé. Au mois d'avril. C'est jamais arrivé. Et encore mieux, il n'a pas encore fait les playoffs. Au mois de mai. Mois de mai, ça veut dire que tu as passé 1 ou 2 tours de playoffs. Donc, avant qu'on dise, évidemment, intrinsèquement, je pense qu'on peut se mettre d'accord, mais pour dépasser des mecs, tu dois être sur le terrain et être le meilleur sur le terrain dans les moments qui comptent. Et il y a qu'en playoff qu'on peut juger. C'est vrai que c'est important de recontextualiser tout ça parce que il y a le potentiel, et sur le potentiel, on est tous d'accord. Personne ne te dira non, il va pas réussir. Maintenant, il y a la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Victor est top 5 NBA?
aujourd'hui, Ouais. et quand tu as joué 0 match de playoff, quand quelque part, bon, il a été rookie d'année, ce qui était une forme de logique, t'as pas l'air d'accord avec ça, Kevin. toi. Non, sortons de la Matrix à un moment. Sortons de la Matrix. Agneau. Non, mais c'est vrai, en fait. C'est le mec qui... Il a mis 40 encore il y a 2 jours. Je sais pas Non, combien. mais fort joueur. Il n'y a pas de débat. Top 5. D'ailleurs, J'ai jamais mis en 40 fait, même. Bon, on va y Peut-être un aller. pick-up. Tom, tu peux envoyer le tableau parce que si on parle de top 5, évidemment que ça veut dire qu'il y a des joueurs devant et derrière. Donc, qui sont ces joueurs-là aujourd'hui? C'est ça qui est aussi intéressant parce que là, on parle de top 5, mais on parle de qui exactement? Tom, tu peux envoyer le tableau. Thomas, je te le laisse. Bah, j'imagine qu'on va parler de toujours les mecs, de toujours les mêmes, pardon. Nikola Jokic, 3 fois MVP. Shai Gilgeous-Alexander fait une des plus belles saisons de l'histoire l'année dernière. Champion MVP. Giannis, Luka, Anthony Edwards, Jaylen Brown, Kate Cunningham. Voilà, pour ne citer que, il y a ni Steph, il y a ni KD, il y a ni LeBron pour les vieux OG. Le truc, c'est que, si vous me donnez cette liste entière, et vous me dites, tu choisis un mec pour construire ta franchise. Je pense qu'on va tous dire Victor. Ah oui. On va tous dire Victor. Il y a que Maintenant, Jokic où je mets un doute. mais si tu veux, tu vois, mais je veux dire, déjà d'être dans cet état d'esprit-là, c'est un truc de fou. On parle d'un Français, le mec il est né au Chennai. Donc, c'est merveilleux d'avoir cette discussion-là, je C'est trouve. quoi le problème d'être au Chénet? Bah, je sais pas, je trouve ça dingue. Shout-out au Chénet. Shout-out, mais merci le Chennai, merci 78 pour ça, pour vos golfs et pour Victor. Mais tu vois, je pense qu'en Slovénie, ils doivent dire la même chose pour Luka. Tu vois, il y a des ovnis comme ça, des génies du basket qui arrivent sur le terrain. Maintenant, quand on doit juger qui est le meilleur, c'est pas sur le potentiel, c'est sur, je regarde en arrière, je regarde ce qui s'est déjà passé, et je peux pas mettre Victor Wembanyama dans le top 5 des joueurs NBA. Tu vois, c'est 2 lectures différentes et 2 questions différentes. Moi, en fait, je suis partagé parce que même sur ce qu'il fait aujourd'hui, sur ce qu'il produit sur cette saison-là, c'est clairement sa meilleure saison depuis qu'il est dans la ligue, sa 3e. Pour moi, il est top 5. Maintenant, ça reste de la saison régulière et on sait très bien que c'est 2 métiers différents, la saison régulière et les playoffs. Et honnêtement, moi aussi, j'ai pas envie de mettre Victor. Presque, tu vois, j'ai pas envie de mettre Victor aujourd'hui dans le top 5, presque pour le dire, mais attends, Va chercher, gros, va chercher. Voilà, va chercher, voilà. Moi, les gars, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui va changer pour Victor, à votre avis? En À part le fait que tout le monde soit habillé en noir ou blanc. Qu'est-ce qui va changer pour dans les cette playoffs? salle? Vous pensez que ça va faire qu'il fera toujours de 28? J'ai pas de En doute. playoff, il va marcher sur tout le monde. Je demande à voir. Et parce Je qu'en fait, demande à tu sais, voir. LeBron, j'étais dans le débat pendant longtemps, mes potes. LeBron. Ah, mais il a pas gagné. Une fois qu'il a gagné, ouais, maintenant tout le monde trouve une nouvelle Mais excuse. pour- À un moment, je veux pas qu'on rentre dans ça. Je veux qu'on soit honnête. Si jamais Victor gagne au moins 2 titres NBA, qu'on arrête de discuter. Non, mais attends, attends, ne va pas trop loin. on va trop loin. Moi, je me base sur très court terme. Il va aller en playoff. J'espère qu'il sera en bonne santé. Tu nous dis, on est sûr qu'il va marcher sur les playoffs. À terme, oui. Mais on a aussi vu, pendant cette saison, Victor, lorsqu'il y a un défenseur plus petit, plus costaud, et Dylan Brooks, on a parlé en podcast, c'était passionnant, il souffre, en fait. Enfin, il souffre. Va dire ça à Draymond Green. Draymond Green, il a 48 ans. Voilà, tout à fait. Mais je veux dire, il y a encore une petite faille avec Victor. Mais Dès qu'il y a alors- un défenseur centre de gravité un peu plus bas, qui le rentre dans l'air, qui l'embête, qui l'enquiquine, Victor a du mal. Alors, il est tellement fort qu'il va toujours faire 20, 10 et 4 comptes, tu vois. Ça- Mais donc, en playoff, le jeu change, l'arbitrage change. J'ai juste envie de le voir, c'est de la Je curiosité. suis d'accord. Et honnêtement, je sais que ça, il va le régler vite. Le problème, pourquoi il a du mal contre les petits, je le regardais à chaque fois, c'est qu'il rentre dans leur jeu. Ça veut dire que dès qu'il a un petit, un Draymond, il joue pas comme si lui fait 2,28 et il cherche à dribbler ou à l'attaquer et à jouer comme un De petit. moins en moins, je trouve. Voilà. Mais alors que s'il reste grand, ça va vite se régler. Honnêtement, on a vu. C'est vrai. Les Yao Ming, quand les mecs étaient là, à un moment, il lève le bras. Tu peux rien y faire, en fait. Moi, 2m5, je te garantis, même Kevin Garnett, je me rappelle, j'étais choqué la première fois qu'il m'a fait fadeaway. En un instant, entre ma main et la balle, il y a 1m50 qui se crée. Juste parce qu'il a tourné. Fadeaway, il me met le move. Moi, je fais ça. Mais il y a déjà trop d'espace entre moi et la balle. Et Victor, c'est ça. Pour revenir à ce que dit Thomas, moi j'ai 0 doute sur Victor en playoff. Je suis même pas là en mode, et ça a été le cas par moment, j'ai 0 doute sur Victor en playoff. En fait, je trouve juste que j'ai de l'impatience de dire aujourd'hui, il est dans mon top 5. Voilà. J'ai presque envie de me dire, non, mais je vais attendre les playoffs, mais je sais au fond de moi à terme. Moi, en fait, moi, je n'ai pas de doute. En fait, j'ai 0 doute vraiment sur ce que va devenir Victor et là où il va aller. Quand je vois en plus la construction d'équipe que font les Spurs autour de lui, c'est une masterclass. Ils vont y arriver. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu prématuré parce qu'on a envie de grandes joutes, d'une rivalité en playoff avec des matchs tous les 2 jours face à la même équipe. Après, pour revenir sur l'attaque des petits, je trouve que cette année, l'une de ses grandes progressions, c'est justement d'attaquer sur ces types de défenseurs-là, mais parce que il a un truc qu'il a changé par rapport aux 2 premières saisons. Hier encore, on le voit face à Draymond Green. Ça y est, il descend son centre de gravité, il est dans le combat. Et ça, pour moi, ça a donné un relief à son jeu
qui va le rendre complètement inarrêtable. Et qui était vachement attendu. Et pour le coup, ça, ils ont pris leur temps. Et l'année dernière, il est dans un excès de tirs à 3 points tentés parce que il n'est pas encore prêt à affronter ce type de défense. Là, maintenant, franchement, tu vois les photos saison rookie. Maintenant, il est tellement plus musclé. Il a que 22 ans. Donc, bien sûr, de toute façon, on attend monts et merveilles avec lui, et je suis d'accord avec toi, il va y arriver. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est le 12 février 2026, je peux pas parler de ce que j'ai pas encore vu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te rejoins complètement là-dessus, mais je voulais juste enlever l'idée que, attends, on va attendre les playoffs. Non, moi, j'attends juste les playoffs parce que je suis j'en ultra peux impatient. plus, Mais les j'en gars, peux plus, j'ai hâte, de ouf. Mais selon votre débat, Oui. Chet, par exemple, aujourd'hui... Non, Chet, il est moins fort. Ah, Il y a une classe d'écart entre les deux. d'accord, c'est Mais bon. Chet, il le sait. Mais au même niveau, on va parler de Il y a plus de débat. De toute façon, C'est ça qui timpe. Chet Holmgren, il était pas, ça va pas, toi. Il était pas dans le tableau, Chet Holmgren. Il Non. était pas dans le tableau. Et tu vois, je veux te dire un truc sur Chet. Et moi, je pense, et on pense tous que Victor, c'est une classe au-dessus. C'est pas pour autant que Chet, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, il soit pas capable de dominer Victor sur une série de playoffs. Alors, on verra si c'est avec OKC, il y aura toujours Shea, il y aura toujours Jalen Williams, il part parce qu'il veut plus, enfin, j'en sais rien, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une classe d'écart que Chet, il a pas le droit aussi de montrer tout le potentiel qu'on le voit, enfin, qu'on l'imagine depuis des années. On parle de gamins qui ont 21 ans, C'est pour 22, ça. 23 ans. Leur prime, il est censé être dans 4-5 ans. Mais et oui. les mecs, ils sont déjà champions All-Star, NBA, champions NBA. Enfin, tu te rends compte, c'est assez incroyable. Ils sont deuxièmes, les Spurs, et on va voir avec nos amis de Winamax la cote pour voir quelle est la cote pour qu'ils aillent en finale NBA, Thomas. Et ils y croient ou pas ici? On va se poser la question. Ok, ici, grand favori, 1,70 bien sûr. Denver, 4,50, il y a un écart toujours. Les Spurs maintenant sont 3e de la conférence Ouest, à côté à 9, pardon. Houston, Minnesota et les Lakers, évidemment, qui jouissent toujours d'une cote de popularité de ouf. Mais les Spurs sont positionnés 3e. Est-ce que ça nous semble logique? C'est la question qu'on peut se poser. On parle de finale NBA, là. Oui, se qualifier pour la finale. Ils sortent de l'Ouest. Moi, c'est un pari que je prends, ça, hein, le 9. Hein. Pour toi, les Spurs, ils passent? Spurs, mais moi, je vous dis, hein, je commence à y croire de plus en plus. Tu mets une pension NBA dessus? On verra. je te De rien, mon grand. En tout cas, je trouve que qu'on se pose la question du top 5 de Victor, qu'on se pose la question des Spurs, peuvent-ils aller en finale NBA? Et que les réponses, c'est, franchement, moi, on est 1 sur 3 à dire, moi, j'y crois, l'évolution, elle est exceptionnelle pour cette équipe. Et pour lui, c'est merveilleux. Les dernières semaines des Spurs, collectivement, et les dernières semaines de Victor dans l'attitude, ce qui dégage cette espèce de visage fermé qu'il a toujours eu, mais là, je le trouve méchant, dur, il recule plus, il impressionne. Il impressionne même des OG de la ligue qui ont des mecs champions NBA, qui ont fait des finales, qui sont quand même habitués à tout ça. Je trouve qu'il commence à faire peur, et peur à tout le monde. Ouais. Donc, j'ai envie de donner une petite... Je serais pas tant surpris que ça serait énorme qu'ils aillent en finale cette année. On va attendre de voir les playoffs, on va voir comment les gamins arrivent à enchaîner tous les 2 jours face à des mecs avec plus d'expérience. Mais cette équipe-là, cette année, il y a quand même une construction qui va en accélérer pour moi. Donc, je trouve que 3e équipe de l'Ouest qui peut sortir, je trouve pas ça fou. Moi non plus. Et quand on parle de play-off, quand on parle d'équipe et tout, on parle aussi de concurrence. La réalité de cette saison, c'est que OKC, après un début magnifique, galère de ouf parce que des blessures, parce qu'à un moment donné, ils ont perdu l'alchimie et parce qu'ils se sont fait taper par San Antonio aux yeux du grand public, et que Denver vit une saison en termes de blessures ils ont Jamal Murray à 100% pendant toute la saison, mais tous les autres, ils sont cramés. Donc, la concurrence est moins forte que ce qu'on imaginait à l'instant T, moins forte que ce qu'on imaginait. Donc, les Spurs ont peut-être une carte à jouer, encore une fois, s'ils sont à 100%. Cote à 9, en tout cas, sur Winamax pour voir les Spurs sortir de la conférence Ouest. Vous le savez, Winamax est notre partenaire. Et si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Pari plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Réputation, alors, on va arrêter parce qu'on dit, ça dit beaucoup de bêtises. On va reprendre le fil de cette émission. On vous a posé la question. Victor Wembanyama, top 5 joueur actuel. Et voilà vos réponses. On a pris 3 commentaires. On a Pod Talk Type Freezy Brazil Brazil. C'est Pod Talk by Freezy. Qui met des virgules. Ou alors, j'aurais dû peut-être aller à l'école plus loin que sûr. Personnellement, j'attends de le voir faire une saison complète avant de dire ça. Une saison dans laquelle il a une distinction individuelle, J-Poy ou All-NBA Team. Ça devrait être
peut-être cette année, on espère. Aujourd'hui, c'est un peu tôt, mais je pense que dans quelques mois, on pourra le dire. Il est un petit peu comme nous, notre ami. Il y a Dams, c'est plus simple à dire là. Selon l'angle, il peut y avoir débat. Top 5 pour construire autour et remporter un titre dans les 5 prochaines années. Bien sûr, top 5 à l'instant. Si tous les joueurs de la planète à 100% avec des coéquipiers identiques et les playoffs commencent demain, plutôt top 10. C'est intéressant, ça aussi. Ça rejoint ce qu'on pouvait dire. Et il y a Grinch Guy qui nous dit, je réponds à une question par une autre question. Eh ben, pourquoi pas? Fais ce que tu veux, mon ami. Qui mettez-vous devant? À part chez Luka, Giannis, Jokic, je ne vois personne qui est au-dessus, selon moi. Tatum, Cade, Edwards sont un cran en dessous du monstre qu'est Victor, autant sur le terrain qu'en dehors. Il est d'accord, apparemment, Kevin. Kevin est d'accord. Grinch guy, for sure. For sure. Merci. Voilà, et n'hésitez pas vous aussi à donner évidemment votre avis dans les commentaires. C'est passionnant toujours de parler de Victor. Et puis surtout, on assiste à son évolution individuelle, collective, physique. Chaque match, on a l'impression que Victor est en train de changer. Absolument, et c'est pour ça que les playoffs, les premiers playoffs de Victor vont être un événement aux États-Unis et en France, et on va pouvoir suivre ça avec Kevin aux commentaires. C'est merveilleux. Voilà, totalement. Et ouais, tu vas commenter. Totalement, je suis chaud. Hein. Bah, j'espère Bah, que c'est j'espère chaud. que t'es chaud. Comme C'est de le meilleur job. NBA avec Victor qui va aller en playoff pour la première Bien fois. sûr, Bah, je suis chaud, je suis chaud. Encore Mais incroyable. en tout cas, je suis d'accord. Il progresse tout le temps. Le mec, il avance. Là, même l'été, ce qu'il nous a proposé. Moi, j'ai hâte de voir chaque étape. Ah oui. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous Me proposer. parle pas de l'équipe, me parle pas de l'équipe de France parce que je vais être dans l'émotion, là, vraiment. Mes projections de Victor et l'équipe de France, je peux te dire, je suis complètement cinglé. Allez, on va rester avec les Français, on va aller sur la palette et on va aller voir Mo Diawara qui se fait doucement mais sûrement sa place chez les Knicks. L'ancien Choletais, passé par le Paris Basket et Poitiers aussi en Elite 2, a mis 14 points encore une fois hier soir dans la large victoire des Knicks 138-89 face aux Sixers. Et Thomas, Mo, il a mérité de jouer avec les Knicks, mais il a aussi surtout mérité sa palette. Ouais, absolument. Belle palette d'un joueur qu'on a vu jouer la semaine dernière à One face aux Lakers. Adorable. C'est la famille, il est venu en plus avec tous les copains de Super Travail. On a pris une photo, tout le monde était super content, super smile, super mec, super palette. On y va tout de suite et tu nous diras ce que tu en penses, cher ami. Regardons cette première action parce qu'Arwan parlait de gagner du temps de jeu et ces derniers temps il joue entre 15 et 20 minutes sous Mike Brown. Et ben c'est grâce à sa défense. Et cette semaine, enfin c'était quand quelques jours maintenant, on a vu un incroyable match ce dimanche soir entre Boston et New York, victoire de New York, mais on a vu surtout Mo Diawara défendre entre autres sur Jaylen Brown et on voit toutes les qualités physique et d'intelligence défensive de Mo Diawara. Prise tout terrain, on fait ça, c'est limite des exercices, vous savez, pour s'échauffer. On va suivre, maintenant qu'il est off-ball, cette petite action. Regardez, très agressive, il coupe déjà le bon overplay. Derrière, on y va, tac, notre ami Vucevic n'arrive pas à lui faire la passe. Le déplacement, donc Jaylen Brown, on y va, tac, tac, toujours en overplay, toujours sur la ligne de passe pour Mo Diawara. Il est à l'opposé. Est-ce qu'il va s'endormir, Mo, là ? Le petit pas d'aide, et non, c'est bien joué, magnifique. Mo Diawara donc gagne sa place au sein des Knicks parce que c'est un défenseur en paire. Ouais. On dit souvent que, alors en NBA où t'arrives et t'as un talent fou, on vient de parler de Victor, ou alors quand t'arrives par la petite porte, c'est un petit peu le cas de Mo Diawara, c'est remplir des rôles. Et clairement, il a réussi à gagner sa place avec les Knicks avec des rôles. Et son premier rôle, ça a été de défendre. Il peut défendre sur des meneurs, sur des deuxièmes arrières, sur les meilleurs scoreurs d'en face, on le voit avec Jaylen Brown. Il a une envergure, un wingspan, une envergure immense, Mo Diawara. Et puis c'est vraiment un mec qui fait ce qu'on lui demande. Et il en faut dans une équipe. Tout le monde peut pas jouer des pick and roll, faire des step back. Lui, il a cette oui, mais c'est si t'as le step back, tu peux en avoir aussi. Oui, avec Mo. mais c'est oui, je t'en ai. Mais c'est parfois aussi la limite de certains bons joueurs, c'est de croire qu'ils peuvent faire des trucs qu'ils ne savent pas faire. Tout ce que fait Mo, c'est maîtriser. Alors évidemment qu'il a une marge de progression, mais moi je loue beaucoup la discipline de Mo qui est dans une équipe qui veut rejoindre les finales NBA. Et puis je pense qu'être à New York, ça commence avec une mentalité. Je le vois, hein, honnêtement, c'est New York, ils attendent quelque chose. C'est à l'époque, ils sont encore à l'époque de Patrick Ewing. Ils sont à l'époque de Dennis Rodman qui va sauter dans les tribunes. Et c'est un peu ça, l'énergie de New York. Et quand tu vois un jeune comme Mo, que je connais super bien, les dernières années, je l'ai vu évoluer. Il était au Paris Basket. Moi, j'allais souvent, hein, c'était dans la même période où je voulais reprendre. Et moi, je le voyais tout le temps. Tout le temps. Et tout le temps là, il bosse, il shoot, il travaille physiquement. Et on se rend pas compte. Et je trouve que sa mentalité, déjà, elle allait vachement avec New York parce que il grind, il est là, il est dedans. Et en nous montrant de la défense, c'est vraiment venir confirmer que
moi, je suis vraiment dans la mentalité de New York. Allez, on va se faire une deuxième palette avec notre ami Mo, et ça sera encore une palette défensive. J'espère bien, on parle de Mo Diawara. En plus, regarde, on a son grand frère qui est là, va pouvoir nous dire qu'ils sont toujours en contact, et ça on adore. Cette fois-ci, c'est un match, après Boston, c'est un match contre Détroit, et toujours Mo sur le meilleur joueur adverse. On va dérouler bien sûr l'action. Comme toujours, il est chaud, le numéro 51, un bel hommage au pastis. Alors, on y va tout de suite. Sûrement, donc, de Mo Diawara. pas du tout. Je suis désolé pour la famille Diawara. on suit du coup cette action. Mo Diawara, toujours dans son style et son envergure dont on parlait à Erwan tout à l'heure, en overplay. Défensivement, sur le meilleur joueur peut-être de la conférence Est cette saison. Il est bien en place, il est actif. Kyle, pour le coup, refuse de jouer le 1 contre 1. Est-ce que c'est parce qu'il y a Mo Diawara? C'est une question qu'on pourrait se poser. Ce qui est intéressant dans cette action, c'est que il est sur Kyle Cunningham et pourtant, il va se permettre une aide franche et surtout un super contre, un beau contre de second rideau pour Mo Diawara. Dis-moi ce que tu me penses de cette petite action d'éclat pour moi. Très beau compte, et puis ça montre qu'il reste, en fait, il reste dans le moment présent, il reste concentré à tout, et c'est ça qui est important. C'est ça le vrai défenseur. Il y a des moments où on sait que ça va vite. Une petite seconde, le mec est passé. Tu peux plus, c'est trop tard. Lui, il est toujours dedans. Même s'il a conscience de son joueur, il a conscience de ce qui se passe derrière. Et non, en tout cas, il a tout. Il a tout pour être un très bon défenseur, en tout cas. C'est clair. On avance sur une troisième action pour notre ami des Knicks, des Knickerbockers, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, on est en attaque et toujours dans ce match face à Boston, un match à 18h30. Je pense que tout le monde a vu cette énorme filoche lors de la fin du premier quart-temps pour Mo Diawara. Donc, il est balle en main. Intéressant, Erwan, ça, sur ce début d'action, avec un Jalen Brunson qui est parfaitement défendu par Jalen Brown. On va suivre donc la remontée là, de Mitchell Robinson. Ça, c'est vraiment les systèmes des Knicks. On les voit tout le temps, ceux-là, pour essayer de provoquer des mains à main et des switches pour la défense des Celtics. Et regardez, oui, Jalen Brunson, quand il y a une superstar comme ça, eh bien, toute la défense, regarde, un switch particulièrement mal joué de la part de la défense des Celtics, qui va profiter à Mo. On passe en dessous, encore un switch à 2 balles, faut pas se mentir. Ça donne un grand tir ouvert. Moi, ce que j'aime dans ce tir, Erwan, c'est la confiance dégagée par Mo. Exactement. Il est grand ouvert et on sait qu'il joue pour les autres. On le voit des fois, Brunson, il fait des passes, il fait directement des retours de passes. Là, il est ouvert et il se dit pas, je peux pas. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses grandes qualités cette année. Je suis ouvert, je prends. Je pense que c'est des consignes qu'il a aussi. On sait il a prouvé, il a montré qu'il pouvait mettre dedans. Donc, quand il est ouvert, bam, il envoie. Il a un très bon pourcentage. On va le voir sur la 4e palette. Donc, t'as raison, Thomas, la confiance. On sait qu'il peut mettre, Mo, depuis son début de carrière. C'est un mec qui a un bras. Et là, il prend, il est ouvert, bim, je sanctionne, respectez-moi. On va regarder la 4e action et t'as raison de parler du pourcentage parce qu'on n'arrête pas de dire il gagne sa place en défense, etc. Et c'est la NBA. À un moment donné, en NBA, si tu mets pas de panier, tu joues pas. C'est aussi la réalité de la ligue actuelle. Regardons ça, Michael Bridges qui est défendu là par les joueurs des Blazers. C'est encore un autre match. Et regardez, donc tout le monde est ultra focus, quitte à faire une impasse sur Mo Diawara. Ok, guys, vous voulez la jouer comme ça? Michael Bridges joue très bien le coup. Et quand on parle de confiance, une nouvelle fois, attrapé, il a l'espace. C'est son spot, hein? Exactement, c'est son spot à 45 elbows. Et regardez ce pourcentage, 39,6% pour Mo Diawara. Quelle confiance dégagée par le jeune français, là, Kevin. Totalement, mais après, c'est ce qu'on lui demande, hein. Tu sais que quand t'arrives, Flip Sanders, il dit tout le temps, on demande pas ta carte d'identité avant de rentrer sur le terrain. Quand t'arrives, ok, on attend à ce que t'aies du respect pour la hiérarchie, que tu connaisses l'ordre des forces sur le terrain. Mais dans l'idée, on lui demande après de venir avec confiance. Mais aujourd'hui, t'es un joueur NBA, c'est plus un joueur de Cholet, c'est plus un joueur de Paris Basket. Aujourd'hui, c'est un joueur NBA où il est au New York Knicks, dans l'un des plus gros marchés du monde. À un moment, on te demande de jouer avec confiance. Oui, tu vas pas être un peintre et à shooter et faire des... Non, à un moment, prends confiance, joue. Si t'es là, c'est que tu le mérites à un moment. Donc, Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que autour de Brunson, qui a beaucoup la balle, qui génère beaucoup d'aide, c'est être capable, sur des moments où les titulaires sont sur le banc, c'est de tuer les aides. Sur des deuxièmes sacs majeurs. Et là, on le voit sur les 2 dernières actions, où il y a un pass, où il y a des aides franches sur la balle. Vas-y, moi je tue l'aide. Donc la prochaine, je peux te garantir que Sissoko sur l'action d'après, il a pas dû se donner autant d'aide. Donc c'est un duel français en plus. Tuer les aides comme ça, c'est aussi ça gagner des minutes. Et ce qui est cool avec Mo, c'est qu'il allait la chercher cette saison avec du temps de jeu. On sait que depuis le début, il plaît énormément à l'organisation globale des Knicks, que Mike Brown l'aime beaucoup. Mais maintenant, ça se traduit par des minutes, un peu de responsabilité. On va voir comment évolue cette saison des Knicks. Mais si on trouve notre Mo Diawara sur le terrain en playoff pour New York, ce serait comme un énorme kiff quand tu penses au début de la saison, la photo de base avec 3 Français, Gershon Yabusele, capitaine équipe de France, Pacom Dadier qui est là depuis plus longtemps que Mo. Finalement, c'est lui qui s'en sort le mieux. C'est les belles histoires qu'on aime bien. Et puis finalement, quand on voit des joueurs comme ça avoir des rôles, s'installer en NBA, forcément, on pense aussi à notre équipe de France. Oui, et à Nolan Traoré,
qui est bon en ce moment. La semaine prochaine. La semaine prochaine, palette sur Nolan Traoré, on vous le dit, parce qu'il est très très bon, Nolan Traoré, depuis qu'on est parti de New York. Tout à fait. Voilà. Depuis la deuxième mi-temps contre les Lakers où il s'est réveillé, et ben il est Pas grave, excellent. Tant mieux. L'important, c'est que Nolan brille et fasse ce qu'on attend de lui. Bravo, mon grand. C'est le moment préféré de Kevin dans l'émission, c'est le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et ça fait très longtemps que j'avais pas vu Kevin. Kevin, je t'avais manqué, j'imagine un peu. Totalement, en plus t'as bronzé. C'est vrai. Ouais, t'as vu, c'est la franchement, Guadeloupe. t'es beau gosse. C'est vraiment C'est la Guadeloupe que t'as fait ça? Bien sûr. Je vais y aller aussi. Pourquoi t'es pas allé en Guyane voir Kevin et toute sa famille là-bas? Je connaissais personne sur place. Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur, tout simplement. Non, tu mais veux pas je la me suis, Cayenne. en effet. Tu t'es entraîné un peu au quiz? Non. Bon, bah super. Après, j'estime que je progresse tous les jours dans la vie, tu vois, que ce soit sur le basket, sur le Ah truc. ben, on va donc, voir ça tout de suite. Mais maintenant, voilà, on va voir, c'est toujours pareil. On va voir tout de suite. J'ai les archives de la NBA. Le quiz est pas très dur, t'inquiète pas. C'est ce que vous dites à chaque fois, ça fait 2 ans. J'aime pas que tu dis ça, je sais. On sait que LeBron ne sera pas All-NBA. Tout à fait. Mais il en a eu 21 dans sa carrière. Je suis allé vous chercher tous les mecs qui ont été au moins 10 fois All-NBA. Au complet, pas First Team. Hein. Mais 10 sélections All-NBA Team. Ok. D'accord. Donc il y a Les que des superstars, légendes. quoi. Kevin, tu peux commencer. Ah, comme ça, comme ça. C'est élimination, Ouais, c'est élimination. Chacun Chacun son son tour. tour. Kobe. Kobe, bien sûr, et là il en a 15. Oula, attends, pourquoi j'ai un trou comme Ah. ça C'est quand Mais les gens, chaque. Le Shaq est là. Michael Jordan. Michael Jordan est là. Tim Duncan? Tim Duncan, bien non. sûr, 15 aussi. Dwayne Wade. D-Wade. Pour de bon. Écoute, là, D-Wade, je ne le Oh vois non. pas. Je ne le vois pas. C'est. Chut, Pourquoi me chut. sortir D-Wade maintenant là? Bah, je sais pas, j'étais gros, j'ai dit D-Wade, j'ai pas dit Gary Pourquoi Garrett pas Temple. J'ai pas dit Garrett Temple. Il a dit pourquoi sortir du Wade maintenant? Il t'en veut carrément ta D-Wade, réponse. quoi. D-Wade, je vais te dire exactement combien il en a. Il 9, a. en tout cas, c'est sûr. Il en a 2 first team, 3 second team et 5. 3 third. Et non. ça Eh fait- ouais, donc alors. pas assez. À toi, Bye Thomas. bye. Je dis Hakim. Hakim, bien sûr, il est là. Il en a 12, lui. Allez, Kevin Garnett? Kevin bon, ça. Garnett. Ah bah il est bien ce quiz en tout cas. Hein. Kevin Garnett, il est pas là, les gars. Allez, qui Kevin suis-je Garnett. Allez, Dirk. Allez, sur Dirk était évidemment là. Ouais, Dirk. Oh, il y avait du Jabbar, il y avait du. Ouais, il y a- Non, ne t'emmerde pas, vas-y, avance. Il y avait hein. moins du mieux Charles faire. Barkley, il y avait du Ouais, Steph ouais, Curry, il y avait ouais, des ouais. joueurs que vous connaissez normalement, bah il me oui, semble. Pas tous. Pas tous. Ouais, pas tous. Allez, on se fait le qui suis-je. Je suis né le 19 mars 1976. Et j'ai donc 49 ans. C'est vieux, ça. Et j'ai arrêté ma carrière en 2016. Pardon? En 2016, je suis pas sûr. Donc En 2016? peut-être 2006. En tout cas, il a arrêté sa carrière. C'est important quand même. Attends, T'as 10 ans c'est d'écart. important quand même, non? Moi, déjà que j'ai du mal avec le qui suis-je. Même moi, j'ai commencé à me demander Il a qui arrêté suis-je, moi. 96. Il a arrêté sa carrière en 2016. Ça me paraissait être une énorme carrière, mais c'est une énorme carrière parce qu'il a joué 1304 matchs. Très bien. Donc c'est une énorme carrière. D'accord. Ah ouais. Mais, commençons par le commencement. Je passe par la même fac que Jacob Poeltl. Je sais pas si ça en est certain. Si. Oh merde. Mais pas la même époque. André Miller. Ben oui, il a eu, Utah. Eh oui! Eh oui, la réponse de champion! Oui! Ah ben oui. Grosse carrière. Allez! Bravo, Oh là là! grosse carrière Allez, avec 8 matchs. Utah, Gila, André wouh. Miller. Il n'y en a pas 40 d'Utah qui ont fait une grosse Yes. carrière. Bravo Thomas. Oh là là, Bravo, quel Toto. plaisir! C'est quoi j'ai la haine d'avoir perdu, mais cher. Parce que t'as écrit des pavés comme ça et qu'il a eu en 10 secondes. J'avais écrit à 6 ans, je l'ai repris. Même lui, il est en train de se demander. Bravo. Il est en train de se demander André qui Miller, c'est. bravo. Bravo. Il commence où André Ouais, Miller à merci. Cleveland? Il commence à Cleveland, ouais. À Cleveland, ouais. Ouais, ouais. André, j'étais avec lui. Mais En plus, c'est ton je gars, en pensais que plus. je l'avais Super pris. passeur. Bah, super passeur, y'a pas de doute. Super là. passeur. J'ai pris un gars Avec qui des avait joué petits avec toi, tomards bien alors qu'il a sûr. pas de. Ouais, bref. Bon, Ah, bravo, c'était bravo express. Thomas. C'est Express, c'est bien de temps en temps. Bon, moi, tu vois, là, j'ai pas de mal à perdu, là. Non, mais là, bon, écoute, Franchement, c'est- quand on perd contre le plus fort, tu sais, Voilà, y a c'est pas- ça, c'est y a- ça, en y a fait, pas ça de- C'est ça le sport aussi. Merci mon Kev, c'était Merci, un Kevin. plaisir de te Bah, les gars, revoir. Tu merci, sais hein. qu'ici, t'es chez toi, tu reviens quand tu veux. Grave. Y a pas de souci. Et donc, si on veut te voir, évidemment, ça se passe sur Prime pour commenter les matchs NBA. Voilà. Merci Tom Serravino, merci Tom Dufan, Merci. Yanis, merci Chris Roche, merci Jérémy, merci Emmanuel, merci Léo à la Real, merci à vous de nous suivre, je sais pas laquelle je dois regarder. Merci à vous de nous suivre, on se retrouve lundi pour le NBA Classic Game et la libre antenne dans le Big Monday, on se retrouve jeudi prochain aussi pour un First des Choix, enfin vous savez où nous retrouver, et surtout allez shooter, Best Shooter Live, envoyez-nous vos vidéos, ciao l'équipe, Et rendez-vous sur Raya. et bonne semaine à tous, ciao ciao.